Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Valentina, tome 1, d'Azrarid, lu par Catherine Pelletier et Michael Maïno. Hello, c'est Azra. J'espère que vous allez aimer écouter l'histoire de Valentina en version audio. Avant de commencer, je dois vous avertir que ce roman est une dark romance et qu'il abordera des thèmes pouvant être considérés comme violents, difficiles et perturbants. Ils peuvent ne pas convenir à un public sensible. La violence physique, psychologique, sexuelle, le langage grossier, la mention d'usage de drogue et d'armes, ainsi que le meurtre sont des sujets présents dans le récit. Je tiens également à souligner que les descriptions détaillées de scènes de violence telles que les homicides ou des scènes de torture, ainsi que le langage explicite pourraient être perçus comme choquantes. Elles ne sont incluses que dans le but de servir l'histoire et de rester fidèle au monde sombre de Valentina. Je vous conseille d'aborder ce type de lecture avec prudence. Mon objectif, c'est de raconter une histoire réaliste et immersive, mais en aucun cas de glorifier ou promouvoir la violence. Merci de m'avoir lu et faites attention à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je dédie cette histoire à ma mère et à toutes mes kunfettes. Chapitre 1. Tepito, Mexico. Valentina. Je termine de te couper les pointes et tu pourras y aller. Ma tante rassemble délicatement mes longs cheveux noirs et fait passer son peigne sur toute la longueur. Du bout de ses doigts, elle pince l'extrémité avant d'agiter ses ciseaux. Je te fais confiance, Théa. Néanmoins, je pose un regard anxieux sur ses mains à travers le miroir, et juste avant qu'elle coupe, je lui précise précipitamment. Pas plus de 2 ou 3 centimètres, hein? Juste les pointes. Elle s'esclaffe, puis lance un regard amusé à ma grand-mère qui nous observe paisiblement assise dans le canapé. À chaque fois, j'ai l'impression que cette petite pense que je serais capable de lui faire du mal. Avec un sourire malicieux, ma grand-mère réajuste le poncho coloré qui enveloppe ses épaules. Après avoir avalé une gorgée de café, elle répond d'une voix douce. Sois indulgente, elle te confie son bien le plus précieux. Même si Abuelita se moque de moi, je refuse d'avoir une coupe affreuse devant mon miroir le matin. Tia Carmen pose une main réconfortante sur mon épaule, puis m'adresse un clin d'œil. Je sais que je stresse pour rien. Je lui confie mes cheveux depuis mes 5 ans, et elle ne m'a jamais déçue. Malgré ça, mon cœur se serre légèrement à l'entente du bruit des ciseaux coupant la pointe de mes cheveux. Je détourne alors le regard vers le crucifix accroché au mur par ma grand-mère. Il est entouré d'un tableau représentant une coupe de fruits et de la photo de ma quinceañera. Récemment, de nouveaux cadres se sont ajoutés au mur. Ma cousine Paloma m'a offert un appareil photo d'occasion le jour de mon 17e anniversaire. Alors depuis... Sample complete. Ready to continue?